Salut, bienvenue sur le journal. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi ma nouvelle organisation écrite. C'est un système simple et complet adapté à mon énergie, mes besoins et mes limites. L'organisation, c'est trouver une méthode qui soutient notre vie réelle, avec ses hauts et ses bas. Je vais recadrer là. J'explique pourquoi j'ai mis en place cette organisation, comment je l'utilise au quotidien et comment tu peux t'en inspirer. Donc, ce que je fais, je prends 2 feuilles A4, un stylo et une règle. Mon organisation écrite est sous forme d'encadré. Un encadré repas de la journée, un autre encadré où là, donc j'y place ma date, mon heure de réveil et de coucher. Une phrase du type aujourd'hui je me sens. Une seconde phrase du type mon besoin principal. Dans un autre encadré, j'y place ma routine mini. 4 blocs en gros, donc là il y a le matin, le midi, fin d'après-midi et la soirée. Un autre encadré donc intitulé journalier où là j'y place vraiment mes tâches prioritaires. Donc, le ménage, l'administratif, le pro et les filles concernant l'école. Donc là, je définis une tâche prioritaire par thème. Il y a d'autres encadrés. S'y trouve donc le rendez-vous, soit le rendez-vous du jour, soit un rendez-vous qui a été pris au courant de la journée. Je le note dans cet espace-là. Il y a les trajets. Donc là, c'est vraiment pour me rendre compte les trajets que j'ai à faire lorsque je prends ma voiture. Comme ça, je fais tout d'un coup au courant de la journée. Ça me permet d'organiser mon trajet. Les courses, si j'ai une idée de course ou un manque, tac, je le marque direct à cet endroit-là. J'ai un encadré notes. Donc là, c'est vraiment toutes les notes rapides, les notes qui me passent par la tête, en fait, mais je les note pour rester concentrée sur ce que je suis en train de faire. Il y a un encadré donc de ce qui n'a pas été fait et pourquoi. Un autre encadré dépenses. Et ensuite, les deux derniers qui sont donc idées, donc que je place sur la seconde feuille. Idées et aussi écriture libre. Donc en dehors de cette organisation écrite sur ces 2 pages, en ce qui concerne les rendez-vous, je te recommande soit de les noter dans un agenda, soit de les noter sur un calendrier à l'ancienne, ou simplement consacrer une page entière pour ces rendez-vous. Je n'écris pas pour simplement cocher des cases, j'écris aussi pour libérer mon esprit et pouvoir replacer ces temps de tâches à des moments plus appropriés dans les jours suivants, admettons, à moins que ce soit des tâches de moins de 2 minutes. J'écris pour me donner une structure légère et adaptée à mon énergie. Je clôture ma journée passée et crée une nouvelle page à 21h. Si je sens que je suis fatiguée à 21h, je peux soit la repousser au lendemain au complet, soit la commencer de moitié, laisser le reste pour le lendemain. Durant la journée, je valide ce qui est fait, et donc je note les tâches courtes et idées qui me viennent. J'y note aussi mes dépenses, et parfois une écriture libre. Ça peut être de 15, enfin moi je me fixe 15 minutes pour me faire cette écriture libre, car sinon je pourrais y passer des heures, vu que c'est quelque chose que j'aime faire. Mais voilà, je limite mon temps, après à toi de voir. Mais c'est vrai que du coup, voilà, cette organisation-là me permet donc de pouvoir aussi décharger mes pensées, mes ressentis, enfin simplement écrire. Donc, clairement, ce système m'éloigne du numérique, me libère du temps et l'esprit et permet d'accompagner ma journée sans pression. Même si je dois le reconnaître, la création des pages prend du temps, mais si on calcule sur la globalité de la journée, le fait que cela m'éloigne du numérique, clairement, c'est un gain de temps. C'est une organisation finalement, je sais pas, qui libère des choses. Je pense du fait que voilà, c'est directement ma main qui écrit. Je sens une sorte de libération en fait. Ça me rend moins contrôlante, plus de lâcher prise. Pour ton passage à l'action, je t'invite à répondre en commentaire. Quelle est ton organisation? Est-elle numérique ou sur papier? Si numérique, te sens-tu à l'aise ou est-ce trop lourd? As-tu l'impression d'avoir constamment ton portable dans la main? Si tu veux tester une organisation écrite, prends un cahier ou 2 feuilles A4. Si tu préfères le format donc sur feuille libre, finalement je te conseille de prendre, moi je m'organise en tout cas sur classeur avec pochette plastique pour pouvoir tout classer de façon à pouvoir à garder mes écrits quand même dans le temps. Parce que c'est quand même, je pense que ça va être nécessaire en fait de revenir sur des notes du coup de tâches qui ont été non réalisées et aussi de se rendre compte de ce qui a été réalisé au courant du temps. Sur cette méthode que je propose, on fonctionne quand même que sur une seule journée. Donc je te conseille d'avoir 2 stylos donc de différentes couleurs et un surligneur. Compartimente ta journée en encadré, comme évoqué plus haut. Surtout, pas besoin de tout remplir ni prévoir chaque minute. Le but, c'est d'avoir une structure qui t'aide, pas une structure qui t'épuise. Après une semaine, pose-toi la question, est-ce que je continue une semaine supplémentaire ou est-ce que je reviens à mon ancienne organisation? Tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce qui manque dans cette organisation? Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour que ce soit mieux? Donc, pour mon retour d'expérience, avant, je fonctionnais en numérique. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines exactement. Donc, journaux, archives, to-do list, planning interminable. Je me suis vraiment rendu compte que ça me fatiguait, que ça participait en fait à ma fatigue. Finalement, je passais plus de temps à organiser qu'à vivre. À mon plus grand étonnement, c'est que depuis 2 semaines, je me sens beaucoup plus libérée et même satisfaite de mes journées.
Je reprends possession de mon temps, je vis beaucoup plus dans la réalité, surtout avec plus de concentration et de présence. C'est un vrai soulagement pour mon esprit agité. Cela m'évite clairement la surcharge. Donc maintenant, ça fait 2 semaines que je teste cette méthode. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, je fais le point et je vais l'utiliser 2 semaines supplémentaires. Et c'est franchement en bonne voie pour que je l'utilise au-delà encore. Parce que vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais clairement, ça me libère d'un poids. Parce que c'est vrai que Notes, enfin les applications numériques sont bien. L'objectif était de réduire l'influence numérique tout en gardant mes notes et mon organisation claires. Et donc, même si à un moment donné, plus tard, je décide de retourner au numérique, je conserverai le principe des encadrés pour ne pas me surcharger. Avec ce système, j'ai trouvé un équilibre. Je n'écris plus pour cocher des cases, mais plus pour prendre conscience de ce que je vis. Je ne culpabilise plus. Mon organisation reflète ma réalité, ses forces et ses limites. Elle déculpabilise grâce à l'encadré, ce qui n'a pas été fait et pourquoi. Et la question aujourd'hui je me sens, auquel je peux répondre le matin et parfois au courant de la journée aussi, ça me permet vraiment d'adapter ma journée à mon état d'esprit, à mon énergie disponible et des mesures à prendre pour agir avec limite et respect de soi. Donc voilà, c'était ma nouvelle organisation écrite, simple, souple mais efficace pour garder une trace de mes journées sans me sentir enfermée. Maintenant, mon portable me sert uniquement de réveil, de calculette. J'y active Internet que pour mon administratif, ainsi que mon activité, car ça me simplifie grandement la vie de pouvoir le faire sous format numérique. Mais voilà, j'ai vraiment délimité mon numérique, mais ça, j'en ferai peut-être du coup une vidéo. Ça me permet vraiment de garder le contrôle et le pouvoir sur ma vie, vraiment. J'ai dû décrocher du programme de méditation car il est sous format guidé que accessible en ligne dans ma boîte Gmail. En ce qui concerne le programme de méditation, c'est plus pour une autre raison, mais c'est vrai que c'est arrivé ensemble. L'idée, c'était vraiment de m'éloigner du numérique car j'ai vraiment repéré que le numérique me fatiguait et me capturait même carrément. Et, euh, et surtout que là, je suis à la maison, finalement, c'est assez facile. Et donc, c'est addictif, c'est fait pour. Et donc, l'idée, c'était voilà, d'une part de m'éloigner du numérique, d'une autre part de m'éloigner donc de l'information et de l'apprentissage. J'étais vraiment en surcharge, j'ai eu besoin de faire cette pause durant ces 2 semaines. Et donc, il n'y avait que le format papier finalement pour m'aider à tenir cet objectif, ce qui a bien fonctionné. Donc, c'est pour ça que je partage cette idée. Donc, en ce qui concerne la méditation, je ne vais pas tarder à reprendre. Du coup, j'ai pu découvrir donc la méditation libre au même titre que l'écriture libre. Je te conseille de mettre en pratique cet exercice et tu verras que ton esprit sera beaucoup plus léger. La vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a aidé. Pouce, abonne-toi pour ne rien louper. On avance doucement, ensemble, pas après pas, on réapprend à vivre dans le respect de soi. Prends soin de toi, c'était Mélanie. Bye.